Nous, notre association, elle a été créée en 2003-2004, au lendemain de la loi du 15 mars. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'association antiraciste spécialisée sur le rejet des musulmans. Il y avait Mouloud Aounit, ancien président du Maroc, qui est décédé maintenant, qui avait expliqué que le prochain juif le prochain juif dans la société française, ce sera le musulman. Et quand il a dit ça, il avait choqué l'opinion publique. Il a dit si, vous verrez, il n'y avait pas d'association et il n'y avait pas d'approche au niveau de l'État sur ce racisme-là, c'est-à-dire le rejet des musulmans en raison de leur appartenance supposée ou réelle à la religion musulmane. Et donc nous, notre association, elle est venue pour répondre à un manque. C'est pour ça qu'on existe. Nous, on aurait aimé ne pas exister, mais si on existe, c'est qu'il y a une réalité. Parfois on médiatise et parfois on va au tribunal. Tout dépend des situations. On crée ce rapport, cet observatoire statistique qui nous permet aujourd'hui de publier des chiffres. Il y a une réalité en France, il y a un chiffre, ce qu'on appelle le chiffre caché, c'est 5%. Aujourd'hui, l'acte raciste est identifié à hauteur de 5%. Ça veut dire que 95% mathématiquement de personnes aujourd'hui qui subissent une discrimination, le racisme anti-arabe qui est différent de l'islamophobie. Donc quand on dit ça l'arabe, c'est pas de l'islamophobie, d'accord? C'est l'islamophobie, c'est tout ce qui fait référence à la religion. Parce que moi j'ai un parcours militant dans la question des droits de l'homme. D'ailleurs, le CC est une association des droits de l'homme qui milite sur le terrain de la discrimination. On est un politique et un religieux. Bon, on nous assimile à des musulmans. Pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Et quand vous attribuez par exemple une aide à quelqu'un et une autre vous ne lui attribuez pas, alors qu'il a droit, il ne va pas contester. Alors qu'il a droit, parce qu'il ne veut pas d'histoire. Je ne sais pas, il y a un mécanisme humain en interne qui fait que les gens ne veulent pas. Mais le problème, c'est que ça a des incidents. Et ça, il faut y pallier. C'est le rôle aussi des associations, de l'État, d'apporter ces espaces de discussion, de dialogue, pour que les gens libèrent cette parole, afin d'apporter aussi un soulagement et puis une forme de réparation et aller de l'avant. Parce que si vous êtes toujours attaché à cette souffrance, vous n'avancez pas.